Donc on va aller dans les préférences MIDI forcément. Là c'est assez simple, vous avez deux solutions. Votre contrôleur, votre clavier MIDI est compatible avec Live 100%, c'est-à-dire qu'en fait il a des pré-réglages qui sont faits pour Live. Vous l'allumez, vous choisissez ici, alors normalement il le fait tout seul, vous voyez que le push 3, par exemple, il apparaît même pas dans la liste, c'est en interne, il est reconnu par Live de façon complètement native, on n'a même plus besoin de le sélectionner. Donc le push 2 c'était le cas par exemple. Vous voyez à côté de moi la PC40. Oui, non, alors vous ne le voyez pas, bon, c'est pas grave. Donc la PC40 que vous voyez des fois sur la vidéo, effectivement, il est sélectionné ici. Donc je suis allé dans la liste, j'ai sélectionné APC40 MK2. Faites attention, il y a beaucoup de, je pense par exemple aux tables de mixage, il y a énormément de tables de mixage numérique qui utilisent le Mackie Control, voilà, Mackie Control XT, Mackie Control classique, etc. Donc il y a aussi des protocoles. D'accord. Ça veut dire que si vous avez peut-être cet appareil, vous n'allez pas trouver directement le nom de cet appareil dans Live, mais si vous prenez le bon protocole, ça va marcher. C'est valable aussi pour les complete. Vous avez complete contrôle SMK2, SMK3, etc., qui dépendent de votre modèle, hein, mais qui concernent toute la gamme des MK2, etc. Contrôle S, donc plusieurs gammes de touches, etc., de nombre de touches, etc. Donc voilà, là, ça veut dire qu'effectivement, quand on sélectionne en haut, on n'a rien besoin de faire en plus, normalement. Tout va bien. Il y a éventuellement besoin, si on a un contrôleur qui n'est pas dans cette liste, qui est un vieux, vous pouvez même utiliser une Groovebox et puis la transformer en contrôleur MIDI, vous la branchez dans la carte son, etc. Bon. Vous pouvez avoir comme ça un contrôleur qui est peut-être ancien ou qui n'est pas dans la liste. Ou alors vous avez un mode user. Comme sur le push, on a ça. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup effectivement de ne pas tout cocher ici, mais vraiment pas tout. D'accord. Je vois beaucoup de gens faire ça et s'étonner d'avoir des problèmes, notamment en ce qui concerne la synchro. Vous voyez que j'ai 5 ici, donc je ne coche pas 5 parce que sinon je vais envoyer, recevoir, là il va vouloir attendre le tempo de partout et l'envoyer à tout le monde. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de cocher piste si on a besoin. Piste, ça veut dire que ça va rentrer dans les pistes de live, d'accord. Donc je vais pouvoir jouer, j'arme une piste, je joue de la basse, je joue avec l'instrument virtuel qui est sur la piste. Donc c'est pareil, ne cochez que votre clavier. Si vous avez un clavier maître, ne cochez que le clavier maître. Et si vous avez un autre contrôleur qui vous sert pour déclencher live, déclencher des clips, donc en mode télécommande, qui va agir sur live, dans ce cas-là, c'est ici que vous le cochez. Vous voyez que moi, j'ai l'APC40 et le button push, parce qu'effectivement, je peux rentrer en mode user. Donc là, je lui demande le mode user, il est du coup accessible. Et en plus, je renvoie dans le push pour que le push s'allume. Donc ça, c'est très particulier. C'est les contrôleurs qui ont un retour visuel, qui peuvent allumer des pads, par exemple. Ça vaut le coup, si vous mettez Telec en in, de mettre aussi Telec en out, pour que quand vous êtes en train d'assigner, si vous assignez l'allumage d'une piste à un élément, et ben quand votre piste est allumée, effectivement, votre pad est allumé. Quand la piste est éteinte, votre pad s'éteint. Ça marche pour les effets, ça marche un peu pour tout. Donc ça vaut le coup de tester ça, ça peut être très bien. Normalement, si c'est bien réglé ici, il n'y a pas de raison, d'accord. Voilà, ne cochez pas tout. Le MPE, c'est pareil, c'est uniquement pour les appareils qui sont MPE. Moi, je l'ai retiré parce qu'en mode user, ça me posait des problèmes. Il y avait plusieurs messages MIDI qui étaient envoyés, donc je l'ai enlevé pour le mode user du push, d'accord. Donc il est activé par défaut dans le push, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un clavier Rolly, un clavier externe, bon, voilà, s'il ne marche pas bien, vous n'avez pas le MPE et tout ça, c'est peut-être qu'il faut l'activer ici. Je pense avoir fait... Ah non, je n'ai pas fait le tour. C'est bien d'avoir des notes quand même, hein. Alors le mode de reprise, là, c'est assez simple. C'est pour le cas où vous avez un contrôleur. Donc c'est pareil, vous pouvez avoir un contrôleur qui réagit bizarrement. Vous le mettez sur aucun. C'est peut-être ça par défaut. Et quand vous bougez le volume de la piste, vous voyez derrière, j'ai le volume qui est en haut. Je bouge un tout petit peu mon contrôleur et boum, le volume fait un cran comme ça. Il bouge d'un coup. Donc ça s'est passé ici. Donc j'ai le volume qui est en haut. Hop, je bouge un peu le contrôleur et paf, ça bouge direct. Donc aucun, c'est vraiment pas bon. Là, il faudrait que je me mette sur rejoindre. C'est parce que j'ai des faders, d'accord. Si vous avez des boutons rotatifs qui sont infinis, comme ça, s'il n'y a pas de butée, hein, vous n'avez pas de minimum, de maximum qui est fixe, dans ce cas-là, vous prenez graduer. C'est le meilleur mode, c'est le mode le plus simple. Graduer, ça veut juste dire qu'effectivement, il s'en fiche de savoir si mon bouton rotatif était au minimum ou au maximum. Donc là, je peux agir sur le panoramique. Je vais le mettre comme ça. Je bouge le bouton rotatif vers le haut. Vous voyez que ça agit tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il ne prend pas la valeur réelle du bouton que je suis en train de bouger. Il considère que si je monte, il faut que ça monte. Si je descends, il faut que ça descende. D'accord. Donc c'est très pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saute, vous avez accès tout de suite aux paramètres.
Par contre, quand vous avez des faders ou un bouton rotatif qui est bloqué, vous ne pourrez pas faire ça parce que si c'est en haut dans live, bah, votre fader il est bloqué, je ne peux pas monter plus, vous voyez, donc je ne pourrais pas le monter. Mon fader est en haut, dans live c'est au milieu, par exemple, bah là je ne peux plus monter, je ne peux pas monter le volume. Donc c'est là où rejoindre est intéressant parce qu'effectivement, on va pouvoir ne pas agir sur le bouton. Donc là, je n'agis pas dessus jusqu'à ce que j'ai rejoint sa valeur. D'ailleurs, il le dit là. Attends la jonction moins 30, moins 5. Donc, vous voyez, hop, bientôt, je vais être à moins 30. Et quand je serai à moins 30, j'agis effectivement sur mon paramètre. D'accord? Donc, effectivement, c'est la toute petite chose qui peut faire que d'un coup, votre contrôleur fait des choses bizarres. Il monte les valeurs d'un coup, il les descend d'un coup. Pensez à ça, c'est le mode de reprise qu'il vaut mieux mettre donc sur gradué, sauf si on a des boutons qui ont un maximum, un minimum, où on ne peut plus monter, plus descendre, fader, bouton rotatif bloqué. Dans ce cas-là, on met rejoindre.